Bah alors, qu'est-ce que c'est Eurociné? Alors, j'avais fait un documentaire. J'avais d'abord fait un, j'avais fait un fanzine avec Lucas Balbo et Laurent Aquin, dont voici d'ailleurs la maquette, une maquette Eurociné. Vous voyez, ça c'était un fanzine en noir et blanc qui avait fait, qui faisait plus de 200 pages, hein, je crois. Donc Eurociné, c'est une petite maison de production qui a été créée en 1957. Il y a eu d'autres... en fait, son créateur, Marius Le Sœur, qui est un forain, un ancien forain, avait créé d'autres structures de production avant 1957 qui ont été absorbées par le label Eurociné. C'est pour ça que son fils, qui a repris l'affaire, Daniel Le Sœur, aime à dire que Eurociné existe depuis 1937-38, parce qu'ils avaient racheté des catalogues d'une maison qui avait fait faillite et qui datait de 1937-38. Mais bon, officiellement, Eurociné et le style Eurociné, on peut le dater de la fin des années 50. Et on a eu l'idée de faire un fanzine, et puis donc après j'ai fait un documentaire sur Eurociné, parce que c'est une maison qui est quand même extrêmement particulière, atypique. Les amateurs la connaissent parce qu'elle a produit quelques films de Jess Franco, dont L'horrible Docteur Orloff, qui est un film franco-espagnol, avec donc des capitaux français qui étaient l'apport d'Eurociné. Alors c'est une maison de production qui est très, très amusante à étudier, parce que c'est vraiment la série B française dans toute sa splendeur. C'est même de la série qu'on peut qualifier de Z, c'est-à-dire faire des films avec des bouts de ficelle, avec des recettes un petit peu acrobatiques, dirons-nous. Parfois réussir à faire un film avec deux, en utilisant des morceaux d'une précédente production. Donc il y a eu beaucoup ça dans Eurociné. Donc se pencher sur la filmographie de cette maison de production, ça peut être source de maux de tête, parce qu'on se retrouve avec parfois les mêmes images d'un film à l'autre, alors on ne comprend plus trop ce qui se passe. Si vous comparez Pigalle, Carrefour des Illusions à La Maison des Filles Perdues, il y a des moments où vous avez l'impression de revoir le même film, comme un cauchemar qui se répète. C'est assez cauchemardesque en fait, Eurociné, quand on se penche vraiment sur les films. Donc c'est l'art de la débrouille en fait, et ça c'est les origines foraines de Marius Le Sœur. Il a commencé dans le cinéma juste après-guerre, quand il s'est rendu compte que le cinéma français, on lui avait loué des manèges pour un décor de film, avec une fête foraine, et il s'est rendu compte qu'il y avait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y avait de la pénurie, notamment de la pénurie de courant électrique. Et donc il a eu l'idée de créer des groupes électrogènes et de créer ce qu'il appelait les studios mobiles de France. C'est une petite structure dans le sud de la France qui proposait pour les tournages en extérieur des roulottes avec des groupes électrogènes, d'où ce nom Studio Mobile de France. Et il a aussi loué le parquet de ces autotamponneuses qui pouvaient aussi servir pour certains films. C'est comme ça qu'il est rentré dans le cinéma et qu'il a commencé par des films à tout petit budget. On est donc dans les années 48, 49. Il y a notamment un film alors qui se passe dans le cirque, un milieu qu'il connaît bien, Une belle garce, un film avec Ginette Leclerc, dont on peine à trouver une copie. Et puis avec les années 50, Eurociné continue et développe une collaboration avec l'Espagne. Et donc
souvent, l'apport de Rossiné, c'est quelques acteurs. Howard Vernon a fait pas mal de films comme ça en Espagne avec eux. Et, euh, et puis un jour, il se lance dans... Alors, Marius Le Sœur était très copain avec Frédéric Dard. Et il y a un film qui s'appelle Sursis pour un vivant. Frédéric Dard écrit les dialogues. Alors c'est un film qui est plutôt d'une grosse production par rapport à ce que Rossiné fait d'habitude. Il y a Henri Vidal dans la distribution, Howard Vernon à nouveau. Et ce film est un échec commercial. Et donc, il y avait un investissement financier beaucoup plus important que d'habitude. Et face à cet échec, Marius Le Sœur s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup trop risqué, le cinéma, investir parfois des sommes importantes pour essuyer un échec commercial. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il fallait en fait limiter son ambition. Il fallait toujours rester, on pourrait dire, à sa place. En tout cas, la place qu'il a voulu occuper, c'était la place d'un petit commerçant de cinéma qui va investir avec prudence et qui va développer, à partir des années 60, toute une stratégie commerciale pour faire des films de moins en moins chers. Et je pense que le rêve secret de Marius Le Sœur et de son fils Daniel, qui a commencé comme assistant sur les plateaux de son père dans les années 60, on le voit dans des euros espagnols hein, qui sont cofinancés par Eurociné. Et puis à partir des années 70, il va prendre de plus en plus d'importance dans la maison de production avec son père. Et donc il est probable que le rêve des Le Sœur, c'était peut-être de faire un film, d'arriver à faire un film sans dépenser un centime. Ça c'est le rêve. Mais après tout, c'est le rêve peut-être de tout producteur.